Après avoir discuté de la pacification de l'Est de la RDC, intéressons-nous maintenant aux élections qui se sont déroulées sur le continent entre décembre 2025 et janvier 2026. Plusieurs pays ont organisé des scrutins importants pendant cette période, notamment la Centrafrique, la Guinée, la Côte d'Ivoire, le Bénin et l'Ouganda. Chacun dans un contexte particulier et parfois tendu. Pour commencer, revenons sur le déroulement concret de ces élections et le contexte dans lequel elles ont eu lieu. Monsieur de Cabaret, pouvez-vous nous expliquer brièvement ce qui s'est passé lors des élections en Centrafrique, en Guinée, en Côte d'Ivoire, au Bénin et au Ouganda et dans quel contexte elles se sont déroulées? Merci beaucoup d'enchaîner avec cette question ô combien importante et existentielle. Vous savez que nous sommes dans des États qui se veulent démocratiques, mais nous sommes très jeunes États. Le continent a connu le soleil de ses indépendances vers la fin des années 50 et début des années 60. Aujourd'hui, donc, on peut dire 65 ans de vie démocratique. Pas loin qu'hier encore, chaque fois qu'il y avait élection, il y avait toujours des morts, il y avait toujours des cas de migration de la population. Les élections se succédaient souvent par des crises post-électorales et des guerres civiles et même des génocides. Mais aujourd'hui, on peut noter que voilà, ces élections-là, bien que émaillées de certaines irrégularités, plus ces élections qu'a connu la Centrafrique, bon, disons, excepté l'Ouganda, où c'était vraiment du grand n'importe quoi. Hein. Ce qui s'est passé en Ouganda, ça n'a rien d'une élection présidentielle. Mais le reste des pays que vous venez de citer, les élections se sont déroulées avec les défauts qu'ils ont, avec les manquements qu'ils ont eus, mais après les élections, la tension qu'on voit habituelle ou très souvent en Afrique, après les élections, là-bas, ils ont su calmer la tension, ils ont su se concentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire la pérennité de la paix, sécuriser le pays, faire continuer à tourner l'économie du pays et mettre en avant l'intérêt supérieur de la nation. C'est quelque chose à féliciter. C'est une jeune démocratie, mais il faut très rapidement se poser la question, est-ce que ça nous va comme ça? Est-ce que c'est réellement ce que nous sommes? Est-ce que c'est réellement ce que nous avions besoin? Parce que toutes ces élections que vous venez de citer, nombreux, c'est après les crises, ce sont des élections de sortie de crise telles que la Guinée, et ce sont des élections de consolidation du pouvoir telles qu'en Centrafrique, ce sont des élections de la mascarade telles que en Ouganda où le fils du président ougandais s'est substitué en commission électorale, il est en même temps le chef de la commission électorale, en même temps le chef d'état-major, en même temps c'est lui la Cour suprême, c'est lui qui dit qui a gagné, qui n'a pas gagné, en même temps c'est lui la police, c'est lui les forces publiques, en même temps c'est lui l'observateur, en même temps c'est lui la Cour suprême qui valide les élections ou pas. C'était vraiment du grand n'importe quoi. Est-ce que l'Afrique a besoin de ça? Est-ce que l'Afrique s'en sortira avec ce processus démocratique que nous sommes engagés? Il faut savoir que les démocraties en Afrique, c'est un diktat qui nous vient de l'Europe et plus précisément de la France. C'est après le discours de la Baule que les présidents africains se sont empressés à organiser une conférence nationale souveraine et consort pour tenter de continuer à profiter de l'aide au développement venant des ex-colonies, sinon des ex-métropoles, autant pour moi, qui ont continué d'avoir la même mise sur les pays africains nouvellement indépendants, voyez-vous. Donc, ces élections-là se sont assez bien déroulées. Il y a eu des manquements qu'il y a eu. Il y a eu des ratés, oui, mais excepté l'Ouganda où c'était vraiment du grand n'importe quoi, les restes des élections où c'est vrai que les scores sont vraiment soviétiques, hein, les 70%, les 80%, c'est vraiment soviétique. Ensuite, il est important de parler de la crédibilité de ces scrutins-là et des événements de contestation. Voilà, selon vous, ces élections dans ces pays ont-elles été vraiment libres et transparentes? Quels sont les problèmes ou des contestations qui ont été signalés?
Alors, comme je venais de vous le dire, ces élections-là, il y a ces élections qui ont été là juste pour parachever des processus, des élections qu'on a organisées juste pour consolider encore le pouvoir, renforcer la mainmise sur le pouvoir. Je vous ai donné le cas de la Centrafrique, des élections où c'était juste de la mascarade, comme le cas de l'Ouganda. Il y a de ceux qui étaient là juste, voilà, il fallait habiller l'image démocratique à l'État tel que la Guinée, mais comme je venais de vous le dire tantôt, il faille revoir un peu de fond en comble notre système électoral et notre système de gouvernance tout court. Parce que est-ce que nous sommes pour l'État démocratique ou nous sommes pour créer un État qui reflète nos mœurs, qui reflète nos valeurs. Donc tout ça là ne serait jamais crédible, ça ne serait jamais, comment je peux dire, ça ne serait jamais quelque chose d'authentique pour notre peuple, pour notre continent, ça ne serait jamais quelque chose de vrai qui nous ressemble tant que nous n'avons pas encore pris le soin de mettre en place des systèmes politiques qui ressemblent à nos mœurs, à nos valeurs. Enfin, nous voulons analyser ce que ces élections signifient pour l'avenir de la démocratie sur le continent. Alors, en regardant ces scrutins en Centrafrique, en Guinée, en Côte d'Ivoire, au Bénin et en Ouganda, quelles leçons pouvons-nous tirer par la démocratie en Afrique? Que devraient retenir les gouvernements et les citoyens? C'est simple, ça c'est la question que tout le monde pose très souvent, mais tout le monde connaît la réponse. Je vais le dire, permettez-moi de descendre si bas, de dire qu'en Afrique, on n'organise pas les élections pour les perdre. Donc ça veut dire que tout ça là, c'est du gaspillage du fonds public. C'est-à-dire on utilise l'argent du peuple, on puise dans le trésor le contribuable pour organiser des élections qui à la fin vont encore chuter ou encore aboutir à des contestations, aboutir à des manifestations, aboutir à des cas même de guerre civile. Donc vous utilisez l'argent de l'État pour financer la prochaine confrontation ou encore la prochaine déstabilisation de votre propre pays. C'est vraiment pas bien. Le message que nous pouvons lancer au peuple africain et à leurs dirigeants, c'est de revoir notre système de gouvernance, c'est de revoir la manière où nous voulons instituer nos institutions, nos républiques, et de changer carrément la gouvernance et le style de gouverner nos États. Que pouvez-vous dire spécialement sur le pays tel que la Centrafrique? Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ce qui s'est passé en Centrafrique uniquement? Bon, en Centrafrique, c'est comme aussi en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire qu'ils nous ont démontré réellement qu'est-ce que c'est un score soviétique, soviétique, donc moi je vais y arriver, et qu'est-ce que c'est de la mascarade électorale. Voilà, c'est ce que je peux vous dire là-bas, c'est que les gens ont vraiment manipulé les résultats électoraux et ils ont publié ce que eux ils voulaient voir comme un résultat électoral. C'est vraiment regrettable parce que lorsqu'on s'engage à suivre le chemin de la démocratie, il faut aussi assumer les conséquences et les réalités du scrutin électoral et non manipuler à chaque fois les chiffres comme ça. Quand vous arrêtez un score soviétique de 75 ou de 80%, quand vous raflez la majorité absolue pour le régime, vous préparez à une prochaine crise à venir et c'est vraiment regrettable. Que pouvez-vous dire en tout cas des élections qui se passent en Afrique en général? Que pouvez-vous dire de ces élections-là en général? En général, nous pouvons dire que les élections ne nous permettent pas d'avancer. Au contraire, les élections sont des sources de déstabilisation de nos jeunes États. Il faut qu'on se rende à l'évidence qu'à chaque fois qu'il y a élection, très rapidement s'ensuivent les manifestations, s'ensuivent les guerres civiles, s'ensuivent l'affrontement entre le régime et l'opposition. Aujourd'hui, j'aimerais saisir cette opportunité de votre micro pour lancer un appel à la République du Congo-Brazzaville qui le corps électoral a été convoqué le 12 et le 15 mars si ma mémoire ne me fait pas défaut, à leur tour d'organiser des élections apaisées et de se dire que ce sont les élections financées par votre trésor, par le contribuable congolais. Vous ne pouvez pas avoir financé les élections et à la fin vous retrouver à vous battre, à déstabiliser votre propre pays, à déstabiliser votre propre système économique qui déjà est fragile, à déstabiliser la vie tout simplement de vos peuples ou encore la vie, la communion qui vous unit. Donc les gens doivent arriver à un niveau où comprendre que c'est juste un affrontement. Il faut séduire le peuple, il faut vendre
son offre politique au peuple et à la fin accepter avec élégance. Parlons justement de la République du Congo-Brazzaville. Est-ce que le président, comment vous trouvez que les élections peuvent se passer? Est-ce qu'il y aura de la pagaille comme d'habitude, je peux dire ça comme ça, dans certains pays africains? Comment ça se passer les élections au Congo-Brazzaville? Bon, au Congo-Brazzaville, il y a un cas particulier qu'il faut pointer du doigt, et c'est que très souvent, lorsqu'il y a des élections, à la fin, il y a quelque peu des échauffourées, des échauffourées, autant pour moi. Il y a des échauffourées, et aujourd'hui, je peux le dire sans le craindre, que plusieurs fois, il y a un individu qui cristallise un peu l'attention à chaque fois qu'il y a élection. Aujourd'hui, cet individu a décidé de ne plus être un conseil d'un candidat, mais de se porter lui-même candidat. Et aujourd'hui, cet même individu-là, donc pour ne pas le citer, je parle du révérend Frédéric Bintamou Dintoumi. Aujourd'hui, il y a un bras de fer entre ces miliciens ninjas et la garde et les éléments de la direction générale de la sécurité présidentielle, la DGSP. La DGSP, merci de m'avoir aidé. Donc voilà, aujourd'hui il y a cette situation-là. Je pense qu'il faut d'abord résoudre cette situation-là avant d'aller aux élections. Il faut mettre en place toutes les conditions pour que tout le monde aille aux élections avec un cœur apaisé et avec une confiance les uns vis-à-vis des autres. Donc vous croyez que les élections vont bien se passer? Le président Denis Sassou Nguesso a toujours fait preuve d'unité. Il a toujours tendu la main. Il a toujours été là pour faire la paix lorsque les besoins de la cause le demandaient. Je pense qu'il sera capable, une fois de plus, à trouver un moyen, à trouver un terrain pour que les gens puissent aller aux élections dans les meilleures conditions. C'est le patriarche, c'est pas pour rien qu'on appelle le patriarche. Nous avons confiance en lui. Nous osons espérer que le peuple congolais aussi va jouer le jeu et qu'au sortir de ces élections-là, il n'y aura pas de manifestations, il n'y aura pas des affrontements. Ceux qui vont perdre avec élégance. Ceux qui vont gagner avec respect de l'adversaire.